Marwan Elfites, responsable des programmes start-up de Station F, est avec nous. Bonjour Marwan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smartech. C'est la rentrée et un nouveau programme fait son entrée à la Station F. On est comme ça, nous on revient en septembre, on lance un nouveau programme. C'est effectivement le troisième programme maison de Station F, après le Founders Programme qui est à destination de start-up généralistes, le Fighters à destination d'entrepreneurs sous-représentés, maintenant le Femtech Programme qu'on a annoncé la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est alors? Expliquez-nous, le Femtech. Femtech pour Female Technologies. Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de regrouper des entrepreneurs, des entrepreneuses. Il s'agit tout simplement d'aider des startups qui répondent à un besoin, à savoir le besoin lié à la santé féminine. Pas mal de sujets qui sont regroupés là-dedans. C'est un très très gros secteur. C'est un gros marché? C'est un très gros marché. On parle d'1 trillion de dollars en 2027, donc la projection, qui est encore assez peu représenté, assez peu connu, mais on va parler de sujets autour de la menstruation, le suivi des règles, autour de la grossesse, le bien-être, le plaisir sexuel, etc., etc. Donc santé et femmes. Santé et femmes. Comment se concrétise alors ce programme Femtech à la Station F? On a commencé tout simplement par un test en début d'année. On a eu pas mal de personnes de l'équipe Station F qui voulaient lancer ce sujet, qui ont vu qu'il y avait une vraie tendance qu'il fallait qu'on adresse. On a tout simplement commencé. On a accueilli près de 8 startups au sein du Founders Programme pour voir quels sont les besoins que rencontraient ces entrepreneurs et entrepreneuses. Il y a pas mal d'entrepreneuses forcément derrière ce sujet Femtech. Puis on les a accompagnés et on a vu qu'il y avait un vrai besoin. Donc là, on l'annonce officiellement pour avoir une deuxième saison à partir du 18 novembre. Donc les candidatures sont ouvertes dès maintenant. Et donc le programme va commencer à partir de fin novembre. Comment vous les aidez alors? Comment vous les avez choisis déjà? Comment vous les aidez? Comment vous allez les accompagner? Donc sujet Femtech, appel à candidature ouverte. Donc c'est dès maintenant, on veut des fondateurs et fondatrices dédiés sur le projet. On veut au moins une preuve d'exécution. D'accord. On veut une roadmap très claire et on va voir les besoins pour voir si on peut y répondre. Donc ça c'est le formulaire de candidature classique et puis après on va s'y atteler pour les appeler et les sélectionner. Ensuite le programme, track généraliste lié au Founders Programme classique. Et ensuite on va apporter des ressources très particulières liées finalement aux besoins du marché. Lorsque vous êtes une entrepreneuse, un entrepreneur dans le secteur Femtech, vous allez avoir pas mal de barrières d'un point de vue financement, d'un point de vue marketing, d'un point de vue produit, d'un point de vue leadership. Donc on va mettre en place pas mal d'ateliers sur ces thématiques-là et Office Hour pour que ces entrepreneuses, pour l'essentiel, puissent pouvoir affronter le marché. Quelques exemples vous avez à nous donner? Alors énormément, qui sont liés notamment à la première saison et vous allez voir l'ensemble des scopes qui sont assez divers, notamment Sonio, une startup qui est une sorte de medtech finalement, qui est une startup logicielle qui va utiliser l'intelligence artificielle pour faire un diagnostic prénatal. On a pas mal... c'est un vrai sujet, comment on aide des échographistes pour détecter des malformations ou des maladies rares près du fœtus. Et donc, c'est une super startup medtech fondée par 3 fondateurs, un responsable technique, un responsable scientifique et un responsable business, l'ancienne directrice du Hub BPI France notamment. On va avoir aussi d'autres domaines au-delà de la medtech, notamment des DNVB. Pour penser à Puissante, dans le domaine de la sextech, il s'agit de s'adresser au bien-être plaisir féminin en commercialisant simplement un sextoy à destination des femmes. Super campagne de financement sur Ulule, près de 200 000 € collectés. Donc Ulule est dans une plateforme de financement participatif. Forcément, vous lancez une sextech, vous allez avoir face à vous pas mal de tabous. Comment vous pitchez ce genre de projet à des investisseurs? Comment vous le communiquez sur les réseaux sociaux? Énormément de barrières qu'on essaye finalement de casser à travers le Femtech Programme. Marwan, comment faire la différence? Ça veut dire que là, vous me parlez de start-up de medtech, par exemple. Est-ce qu'elles seront catégorisées dans les femtech, dans les medtech? Comment ça va se passer, ça? Il y a toujours, lorsqu'on parle d'une start-up, plusieurs domaines. Notamment, on peut parler de DNVB lorsqu'il s'agit de marques qu'on va construire en ligne, qui peuvent être en même temps des femtech. On va avoir des medtech qui peuvent être des femtech, mais on a besoin d'avoir ce programme femtech parce qu'il y a énormément de tabous à adresser. Souvent, il s'agit de femmes entrepreneurs, là aussi, comment on les aide à affirmer leur leadership et à pitcher devant des investisseurs. Comment on arrive à pitcher un projet très spécifique lié à la santé féminine à des investisseurs qui sont pour l'essentiel des hommes, je peux se le dire. Et donc là aussi, on a pas mal d'ateliers sur le sujet. Et comment on arrive à communiquer sur les réseaux sociaux, comment on arrive à communiquer sur les moteurs de recherche lorsque certains mots sont assez tabous et associés finalement des fois à la pornographie. Donc ça, c'est l'un des enjeux du tag Femtech derrière le programme. Vous le disiez tout à l'heure, on est un peu aux prémices de ce marché des femtech qui va s'étendre et qui va s'étendre ces prochaines années. Il reste, j'imagine, encore des obstacles peut-être à franchir. Vous le disiez notamment sur l'image que renvoient aujourd'hui certaines activités. Sur la méconnaissance du sujet. Sur la méconnaissance Forcément, du sujet. On parle souvent de diversité. Il faut faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie, c'est l'un des enjeux. On peut parler de ces sujets librement. Il faut aussi pouvoir lever les barrières. Encore une fois, le financement, c'est clé. Vous allez avoir des VC généralistes. Comment je pitch un projet Femtech à un VC généraliste? Comment je trouve les bons réseaux de business angels sur le sujet? Comment j'arrive enfin à, notamment, un exemple très simple, vous voulez mettre en place une plateforme de paiement sur votre site, par exemple si vous avez une marketplace, là aussi parfois certaines règles vous empêchent de le faire, certains outils
empêche finalement de mettre à disposition des plateformes de paiement sur des sextech, par exemple. Donc là aussi, comment on arrive à communiquer grâce à la force de frappe de Station F pour pouvoir mettre ces entrepreneurs finalement au même niveau que les autres entrepreneurs de l'industrie start-up. Et vous allez travailler quotidiennement avec ces startups de la Femtech? Bien sûr, c'est un programme qui va durer 6 mois, 2 batchs par an, à destination de 10 startups. Donc à peu près entre 10 et 20 entrepreneurs qu'on va pouvoir accompagner avec des ressources généralistes et des ressources spécifiques avec des accompagnements one-to-one aussi. Merci beaucoup, Merci. Ronald Fittès, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir mis en lumière ce secteur des Femtech, qui va donc grossir, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes responsable des programmes start-up de la Station F. Merci beaucoup. On vous retrouve très vite dans Smart Tech, je pense. Super, super. Tout de suite et demain, avec Cécilia Sévry, direction les fonds marins.